jam ñalli hire mon bandiraɓe sehilaɓe mi salmini mon mi juuri mon ko musidɗo ma musidɗo mon Amadou Bari ɗo hannde pour premier cours men. Hannde ganniɗen ko créer une template par ce que ɗo eɗen jogui presque 4 machines avec Windows Server 2016. Donc au lieu de installer individuellement et chaque machine eɗen mbawi créer ko wiyete template, une image personnalisée ɗum mbaɗa hen ko cohluɗen ɗum foof ko ko foof. Et puis à chaque nouvelle instance nous allons juste créer un clone de l'image. Donc sans plus tarder eɗen mbawi ruttade document men inventorial, donc server regimen avec tous les détails, et puis au niveau de la configuration hande ko oɗon deploy tan le template Windows Server 2016 standard. Donc ɗiɗo étape uji ndewaten: build VM shell, install Windows 2016, install VMware tools, kollen holno mbaɗirta extend partition ma no ɓeydirta ɗum. Par exemple so espace ma gasi holno ɓeydirta so tawi aɗa jogui espace disponible mo wona alloué. Après installant des patchs, kollen ça le principe de server hardening, kalen juste ko firti, et puis illustrer quelques exemples. Baɗen un sysprep, min kala également pourquoi eɗen mbaɗa sysprep, snapshot, et puis activer un mode template. Donc sans plus tarder jahen e VMware Workstation, donc ɗum utilise ten pour laboratoire men. Nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Il est en mode avancé, mais quand je m'utilise. Suivant, je vais installer le système d'exploitation plus tard. Voilà, suivant. Donc biden ko Windows install ten Windows Server 2016, sélectionner dum sin tawi ko OS godda do sélectionner goddum aussi ko cohluɗa. Voilà, suivant. Donc in the template o mbiyen dum ko TPL W2 16 standard. OK. Puis mbaɗen suivant, eɗen mbawi woppude EFI mode. Kañum c'est plus récent que BIOS et comporte un peu plus de sécurité, mais permettez-moi de vérifier des valider fichier de démarrage jugement pour t'assurer que on est infecté par malware ou non. Et puis nous avons d'autres modules de sécurité. Donc le mode suivant, deux processeurs, c'est assez suffisant. Le mode suivant, moi comme 8 Go juste pour aller vite. Après mes gustum. Suivant, carte réseau, on me reconfigure après. Donc là on va aller créer le disque. On veut un nouveau disque virtuel. On va créer un disque 60 Go. Game store donc single file, alors on peut avoir plusieurs fichiers. C'est-à-dire on a dit après copie de les opérations. Tout dépend de quoi tu veux. Donc c'est un disque de 60 Go mais je le laisse à fichier got. Il y a aussi option assigner espace au fouf join, c'est-à-dire réserve espace au fouf join et disque durement. C'est sûr ne voilà côté performance, mais côté espace ça coche d'eau, il va vraiment soustraire 60 Go et disque ma présentement. Donc je vais pas le cocher, on va perdre suivant. Suivant. Ok, à ce stade, elle va personnaliser des VMN, quelqu'un qui a une par exemple printer, sur l'imprimante mit, soundcard, sur la mit, USB controller, mais Ania qui connecte USB directement à VMN mit. Et puis pour la carte réseau, mi medwa wi wat beɗen internet am min woni koye vnet 9 mbeɗa coche ɗum ɗo guila e joni. Et puis mais yah me mappo mon image d'installation Windows 2016 qui est ici. Donc je fais close. Donc là me gasni mode finish. Donc là on crée shell VMO, on démarre de VMO comme ça installer le système d'exploitation, donc pour une virtual machine, open system. Ok, là oui on appuie n'importe quel bouton du clavier pour les listed. Il va falloir qu'on redémarre un tour de hal. Oups, web suspense. Restart guest pendant mode plutôt. Ok, donc oui, on appuie sur n'importe quelle touche du clavier pour boot des CD des vidéos. Donc tu appuies à touche haut et puis le processus d'installation faut. Donc configure ten paramètres du menu d'installation. Donc min langue ko anglais. Donc c'était en gonda ko zone ko doit choisir des format temps wala manage en fonction de emplacement géographique. Et puis le clavier est configuré donc on dit c'est des pular wala
demgal gongal mo jidda do e wadde hen. Donc min je laisse par défaut mode suivant et puis install now. Donc ɗo ko ɗo cuɓorɗen hol édition jiɗen installed ne waɗi standard desktop experience wala data center pour les besoins de mo cohluɗen ɗi en ganiyaki wadde virtualisation vraiment et utiliser une fonction du data center. Donc on peut aller simplement avec une version standard. Et entre standard et desktop experience, différence une standard ball que version core, c'est-à-dire à l'interface graphique pour manager. Donc tu dois aller en ligne de commande. Voilà, on va établir une session avec PowerShell. Voilà, à partir de notre serveur de management du l'interface graphique, ajouta le serveur core pour administrer Doom. Donc on va aller avec la deuxième option, desktop experience, puis on va dire next. Là nous allons accepter la licence suivant. Et puis si notre jugno déjà notre système avait par exemple 2012 2008 il dit Doom 2016, alors utilise la première option pour avoir un in place upgrade. Donc une installation vierge, on va aller ici pour installer Windows. Donc ça va dire suivant, il va utiliser tout l'espace disponible à la place. On peut essayer de créer juste une partition. Comme ça, après on va extend même le monde par exemple, mais utilise des au lieu de 61, mais de 51, juste pour par exemple, mode apply. Ok. Donc on crée une partition avec d'autres partitions comme recovery system, une partition primaire code et puis je vais installer le système sur la partition 4. Okay. Le suivant, c'est une d'un cadre 9 Go, presque 10 Go disponible. Après on utilise le temps d'espace pour le disque dur. Donc là on fait suivant et puis pas d'un autre processus à ça. Installation toujours en cours. Installation d'un gaz système on redémarre. Ok, donc là il y a une page pour personnaliser des systèmes. Donc au lieu de voir un mot de passe administrateur, vu qu'on a un template crétin, on va passer en mode audit. Donc on va CTRL SHIFT F3 pour skip aux deux parties. Comme ça on va connecter sans pour autant spécifier d'un compte administrateur pour faire tes patchs et tes installations. Donc je CTRL SHIFT F3. Donc système on en démarre, on dit utiliser compte administrateur sans mot de passe et puis au connecting. Donc à ce stade, au Holyman le Out-of-Box Experience window, pour le moment on utilise Tadum, on pas de de personnalisation humaine et puis exécuter. Donc je fais cancel, donc on garde dans qu'on installe des VMware Tools, une suite d'outils qui permettent d'améliorer les performances de ta machine virtuelle et puis Waluma aussi gère Doom depuis le logiciel de virtualisation. Donc pour installer Doom, Arado et VM, bada install VMware Tools. On monte le disque virtuel, clique à hen et puis bada c'est que 32 bits j'ai d'accord c'est le ballon d'inter mais comme 64 bits j'ai le setup 64. Mon dieu on a des requirements sur installation continue à installer driver vidéo affichage comment change passer en mode full screen. Donc on remarque fenêtre une femme avec des barres noires et côté j'ai dit. Donc installer driver mon dit affichage m'a amélioré déjà un peu on dit de outils directement et améliorer performance du machine virtuelle. Donc vidéo driver on installe donc donc on dit là on sont passés en mode plein écran. Parfait, l'installation est donc on va finir je vais redémarrer la machine pour que changement de prise en compte. Donc dans machine main redémarrer, nous allons extendre la partition et puis biner dem badum sous GUI et puis command line. Donc pour que le et disk management. Donc dans ça y partition maintenant et puis l'espace disponible est là. Donc pour what extend, tu as simplement faire un clic droit sur la partition, extend volume et puis next, madame nombre
taille mon jiɗɗa ɓeydude par exemple mi wi mi ɓeyda juste 4 giga ko heddi ko mi ɓeyda ɗum par command line. Donc next, et puis c'est tout. Donc 49 gonnoɗen nane joni on est à 53. Ko heddi ko pour wadde ɗum par command line eɗen mbawi utilise de diskport. Donc ɗo yene je fais sorry diskport mbaɗa liste disk pour ƴeewde disque uji gonɗi e machine ma. Donc select disque goto joguiɗen 0, select disque 0, mbaɗen liste volume. Ok, volume C men ko volume 1 woni deuxième o kono 53 giga o, donc kañum batten extend. Donc là je fais un select volume 1 et puis moi extend. Ça veut dire extend sans paramètre, utiliser espace keddiɗo fof. So tawi no won taille exact mo jiɗɗa ɓeydude, tu dois spécifier le taille mo cohluɗa o pour o ɓeydama ɗum ɗon. Donc c'est tout. Nous venons de faire un extend du drive à partir du GUI et puis de la console. Donc ɗo heddi ko jeen hankadi pour essayer de wadde patchude serveur o. Donc pour ça on va aller dans server manager ici, server, pour ƴewde won hen paramètre uji machine ma comme host name o, group membership, firewall ma et toutes ces options. Donc pour le moment on concentre den ɗo hen ko mise à jour ji men batten. Donc Windows update ɗo hen cliquer et download updates et puis ɗo mbaɗa check updates. Donc oɗo processus ne waɗi ƴettude relativement temps en fonction de man mbaɗirɗa patchude serveur ma no foti patchuji goni disponible, mais il est important de woppude ɗum ha gasa complètement. ɗo eɗen mbawi yide que téléchargement fuɗɗima, donc o télécharge ɗum d'abord après o installe. L'installation est toujours en cours. Bon, ɗo installation gasi eɗen mbawi redémarrer ordinateur pour prendre en compte les changements. Donc on peut d'abord fermer toutes ces fenêtres et puis faire un restart now. Gooden Doyen et puis baden restart now pour appliquer les mises à jour, finir l'installation de ces derniers. Getting Windows ready, working on updates. Donc ɗo joni machine o redémarri, eɗen mbawi fuɗɗade wadde la hardening. En production, le processus mo mbaɗɗen pour wadde mise à jour système le Windows Update, il faut le reprendre aussi longtemps qu'il y a des mises à jour disponibles. Ha jettoɗa un stade où qu'il n'y a plus de mise à jour disponible while your system is up to date pour le dartente. Donc hardening principal c'est essayer de réduire ta surface d'attaque. Par exemple kala service ma sohlani essayer dartinde ɗum, kala port ma sohlani vraiment audito yo gudda, et puis tu peux définir des stratégies de sécurité pour pour réduire ton risque d'exposition. Ok, donc pour commencer, un exemple, on va aller arrêter certains services qui sont peut-être présentement configurés en mode démarrage automatique ou manuel, mais taw eɗen gandi en cohlani ɗum enen. Donc commande mo tappumo ko service.imsc, miɗo yaha par exemple app readiness, for sign in, ou par exemple mi sohlani ɗum, je l'arrête et puis mais désactive donc complètement. Par exemple je viens ici, on les disable. Ok, par exemple Apexodo, pareil, je peux l'arrêter. Oui, me sort l'anime dans le cadre de mon serveur et puis je l'arrête ici. Et puis je peux arrêter ce service par exemple, lui aussi on peut l'arrêter. Le CDP, pour Device Discovery, je le mets à disable. Correct, ok. Filter description. Bon, de toute façon, on va avoir erreur avec ce service là. Je vais passer à un autre pour ne pas perdre du temps. Pour juste expliquer le principe général. Donc, Doyen par exemple, Connected Device Platform, I can just tap it. Et puis, me wadam aussi quand on a disable. Donc, quand le service est plus ou moins mo cikuɗa sohlata vraiment, aɗa juste arrêter dartina ɗum et puis tu le désactives. L'autre option aussi, qu'il y a dans les group policies, par exemple le secpool.msc. Ok, donc il y a les policies là, puis voilà, option du firewall modifier des paramètres, nous dire là.
Donc, par exemple, les security options me doit aider mais active donc pour restreindre l'utilisation de ces deux juste aux utilisateurs connectés. Par exemple, je veux interdire aux users d'installer des drivers d'imprimante, mais active donc. Donc il y a plein d'options. Mon Bada utilise Doyen par exemple pour sécuriser ton, ton serveur. Donc tout dépend de Kuchokloda et tu dois continuer à rester opérationnel et puis que tu as le droit de réduire surface d'attaquement. Ok. Donc on va voir un peu plus en détail si on implémente toutes les GPO. Mais donc c'est juste pour vous montrer par exemple s'il y a des choses mon dit déjà imagement de base comme mode d'interdire à Ok. Donc, nous, le principe de hardening, donc on répète, c'est pour réduire ta surface d'attaque. Et puis voilà. Donc l'autre étape, c'est de personnaliser un peu notre serveur. Installer par exemple tous les outils Charlton et serveur Agifof, par exemple le client Telnet, par exemple dans notre cas on va installer Wireshark pour faire des captures réseau. Mais Fitran est en entreprise qu'il faut installer Wireshark sur chaque serveur Active Directory ou chaque serveur et environnement. C'est vraiment en fonction de tes besoins que tu décides de quelle application tu veux dans ton image. Donc, dans min et image oui, par exemple, je veux activer le remote desktop pour le bureau à distance et je vais cocher le NLA pour réduire un peu les vulnérabilités de RDP. Et puis, sur l'ANI IPv6, donc je peux venir ici carrément désactiver IPv6, par exemple. Ok. Je peux renommer mon interface en production, par exemple. Et puis, les autres options au niveau ici du feedback et diagnostic, je peux décider de ne pas être très bavard. Et puis, d'envoyer juste des informations basiques parce que je n'ai pas le choix de tout désactiver ici. Parfait. Donc là, l'autre option, c'est nous allons installer le Telnet Client pour il y a deux options de le faire. On peut soit le faire avec PowerShell et on peut soit le faire avec le GUI. Donc là, on peut juste retourner ici, aller directement dans les programmes installés ici dans PowerShell. Je vais l'ajouter à mon taskbar. Ok, parfait. Donc, comme je disais, il y a deux façons de le faire. Soit avec PowerShell, soit avec le GUI. Let me show you here. Beta de set, ok. Alors, soit add to manage, add Roland features. Bada suivant. Tu sélectionnes ton serveur. Il y a un rôle installé. Telnet, par exemple, on a features, ngara les doyen. Et tu coches Telnet client installé. Soit aussi à partir de PowerShell Bimini avec Add Windows Feature. Tu peux d'abord essayer de déterminer le nom exact du package en utilisant la commande par exemple get Windows Feature. Et puis donc my name par exemple on veut quelque chose qui contient comme Internet. Donc ici on voit que il y a un package disponible niveau Telnet Client. Présentement, c'est pas encore installé parce que c'est installé Mayo Koshadum. Donc pour installer, on va faire simplement add Windows Future. On met my name. Puis on va donner in des packages. Par exemple, ici c'est Telnet Client. On va faire Telnet Client. On valide. Parfait, donc l'installation en ligne s'est fait avec succès si nous reprenons la commande get Windows Feature. Et d'un vidéo nous package installable. Ok, donc c'est juste ça. Par exemple, minuit, je vais installer 7zip et puis Wireshark et Imagem. Donc je vais juste venir copier ici les fichiers d'installation. Copy. Je les mets par exemple dans l'autre. Parfait, donc je vais commencer par installer 7zip. Good. Et puis m'installe Wireshark. Next, agree. On va pas une installation juste standard, qu'on va juste démontrer des. Je fais exprès de l'installer parce que après Numbimini,
me dit un peu comment faire du troubleshooting, comment diagnostiquer certains problèmes réseau, comment essayer de déterminer plus ou moins holto trafic ma hadi, est-ce qu'il y a ou pas. Next, I agree. A couple of time. Ok, donc on va faire suivant et puis finish. Donc installation men gassi doyedi. John Combat de un clean-up au niveau de notre image. Par exemple, c'est un des vieux fichiers de mise à jour Windows. Il y a un espace wala quoi non. Utilise le DISM pour faire un clean-up. Donc on va faire un online clean-up image slash start component and clean-up et puis reset base. Donc nous là ça va être l'avant-dernière étape avant qu'elle ait notre sysprep. Donc on pas de hagas et puis on va aller avec le sysprep et expliquer exactement pourquoi il est badadum. Parfait. Donc de procédure au gassi, qu'elle donne juste John ko le sysprep. Donc pour ça بدأ وجود من emplacement exact وين كوي dans Windows System 32 et puis sysprep. Ok. Puis là on exécute sysprep. Donc à quoi generalize. Donc je répète sysprep que pour que machine à dire base dans le même SID. Parce que dans le même SID et deux machines, ça veut dire ajouter Active Directory master. Donc sysprep pour éviter de pour régénérer les SID cache. Donc là c'est un shutdown parce que tout ce c'est un shutdown comme ça on va pouvoir prendre un snapshot et puis on aura fini avec le serveur. Donc tout ce qu'on a à faire donc on va des shutdown et puis on open processus on va le clean up. Perfect. Donc deux machines au Nifi, cadre jusqu'au snapshot et puis activer le mode template. Je vais d'abord venir ici réduire la RAM. What donc 2048 2 Go. Ok, donc pour du snapshot, à la 2 EVM snapshot, take snapshot, par exemple, document in TPL W2 K16 fully patched. Fully patched. Maybe par exemple 2019 02 27. Ok, donc voilà, take snapshot. Parfait. Donc là, on a notre snapshot. Il dit qu'on active le mode template. Pour ça, il y a VM settings. Et puis advanced options, advanced. Et puis l'active à Doom. Puis on OK. Parfait. Donc, le template active. Normalement mon rôle juste on déploie à partir de template et puis code prochain comme ça bah on directement sur des serveurs et domain controller. Donc c'est dire par exemple deploy c'est un outil de architecture même supposons me deploy de Odo Aulos DC1 donc mais arrête de juste et VMM mais arrête de manage et puis mode colonne. OK bah suivant snapshot pour bah nano create full clone parce que ça veut dire linked clone il va dépendre de l'image parent et puis déjà jouer des performances du moins et puis c'est quand même une contrainte. On va créer un full clone qui va peut-être demander plus d'espace mais bon on a problème donc in the VMN quoi aulos DC01 par exemple donc et puis on va la finish apply content machine. Ok, oui emplacement on a déjà une machine qui porte le même nom. Je vais le mettre sur l'S drive. On va finish. Et puis cloning, process cloning au Fudo. Donc c'est exactement la même chose qu'on va faire pour Aulos 101, pour Aulos Management et pour le Server Exchange. Ok. Donc dans ce mode team et de statut en ania. Parfait. Donc processus au gassi. Donc on a juste à faire close. Et puis en principe ma machine va apparaître donc machine maintenant. Donc le binnen c'était ça pour créer une template
Windows Server 2016 standard avec VMware Workstation. Donc on Jara, merci pour votre temps et puis session prochaine cours attaquer directement la configuration de notre serveur dans le domaine controller. Ok, wadde me salmini mon, mi juuri mon et mi wi mon à la prochaine on jarama.